s'installer. Nous remettons toutes choses entre tes creux et tes mains. Nous te supplions pour tous, éternel Dieu, qui sont encore liés dans le monde, qui ne te connaissent pas. Nous te supplions de te révéler à eux, que ta parole parvienne jusqu'à ces personnes et que ces personnes soient délivrées du pouvoir de Satan. Nous te disons merci pour ce moment que tu as rendu possible, pour cette année que tu as rendu possible, pour la vie que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons. Béni sois-tu Père, nous avons prié, c'est au nom de Jésus. Amen. Tant que tu vis, ce n'est pas encore terminé. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, la Bible dit: un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Ça veut dire, tant que tu vis, le chapitre de ta vie n'est pas encore terminé. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Ça veut dire que le chien vivant a encore de l'espérance. C'est ce que Salomon a dit. Le lion, il est fort, il est puissant. On a du respect pour lui. Mais la Bible dit, quand il est mort, il ne peut plus combattre, il ne peut plus compétir. Mais toi, tant que tu es vivant, tant que tu as tes 10 doigts, tu as encore tes 10 orteils, tu as ta tête, tu respires encore, c'est pas encore terminé. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Quelque chose de grand peut sortir de toi. Quelque chose de merveilleux peut sortir de toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu pouvait te laisser mourir face à une maladie. Dieu pouvait t'emporter. Mais Dieu veut que tu sois là pour que tu sois témoin de quelque chose de merveilleux. Je déclare que tu seras témoin d'une bénédiction, d'un miracle pendant cette année 2022 dans le nom de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Alléluia. Faites vivre votre âme. Ce qui fait vivre l'âme, c'est l'espérance. C'est pourquoi que ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi que Nelson Mandela a fait 27 ans en prison et un jour il est devenu président de la République. C'est pourquoi que Marie de Magdala avait 7 démons. Des démons qui la manipulaient. Mais un jour elle est devenue servante de Dieu. Avec Dieu, ton histoire n'est pas encore finie. Le sang peut couler pendant 12 ans. Mais une seule rencontre avec Jésus et le changement se produit. Que Dieu produise en toi le changement. Que Dieu ouvre les portes dans le nom de Jésus. Tu as été humilié hier. Il faudrait que cette année le Seigneur te relève dans le nom de Jésus. Que ton humiliation prenne fin dans le nom de Jésus. Que la maladie prenne fin dans le nom de Jésus. Que la prison satanique prenne fin dans le nom de Jésus. Que la malédiction prenne fin dans le nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres prennent fin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Fais de l'Éternel terre, église, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a quelque chose pour toi. Et je pense qu'il te l'accordera dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, donc ne perds pas espoir. Il y a toujours de l'espoir quand on est en Jésus. Même si tu étais mort, Jésus va te ressusciter. Il y a une fille qui a rendu témoignage le 30e. Son père a fait un accident. Pour ceux qui étaient là, la tête de son papa a été touchée. Non seulement par le camion, mais par le poteau électrique qui était là. Et ils l'ont amené où? Ils ont pris un corbillard. Et ils l'ont déposé à l'hôpital, ils n'ont pas d'abord mis à la mort. Un jour, 2 jours, 3 jours, le médecin dit qu'il n'est plus là. Mais la petite croyait, elle priait. Et quand on devait l'emmener à la mort, le 4e jour, son père a ouvert les yeux. Là où on pense que tu es mort, tu ouvriras les yeux dans le nom. Dieu te surprendra dans le nom de Jésus. Tu surprendras tes ennemis dans le nom de Jésus. Quand on fait réunion, on ne te convoque pas. On dit qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux apporter? On ne te considère pas. Bien-aimé, c'est Dieu qui est en toi. Tu as l'image de Dieu. Parce que Dieu est grand, Dieu est grand. Parce que Dieu est fort, Dieu est fort. C'est le diable qui veut cacher ta prospérité, ta gloire, ton élévation. Mais je déclare que Dieu ouvre tes yeux sur toi-même, sur ce que tu es, sur la position que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Alléluia. Jésus-Christ est formidable. Il y a un temps pour toi. Et je crois que ta saison travaille en vain. Si l'Éternel regarde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3. Voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse.
Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Dis avec moi Amen. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Quelqu'un dit avec moi Amen. Non, c'est pas fort. Aujourd'hui, on est en train de construire une maison, même bruit de fer, bruit de marteau, bruit de cailloux, on n'a pas entendu. Mais au moment où on a regardé, la maison a commencé, la maison est achevée. Dis avec moi, Dieu c'est l'extraordinaire. Alors nous lisons Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, le verset 5. Je fais la lecture. Lesquels célèbrent un culte, image et honte des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin, lui, fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce soin de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce que quelqu'un dit avec moi Amen? Alors mes bien-aimés, ce matin, je parle de bâtir avec Dieu. Bâtir, c'est quoi? Bâtir, c'est édifier. Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est ériger. Bâtir, c'est fonder. Bâtir, c'est établir. Nous sommes des bâtisseurs dans la vie. Nous bâtissons des hommes. Les professeurs bâtissent les élèves. Les entrepreneurs en bâtiment bâtissent des maisons. Ceux qui se marient bâtissent des familles et bâtissent des foyers. Et de ces foyers naissent des enfants. Nous sommes des bâtisseurs. Mais on peut bâtir sans Dieu. On peut bâtir avec le système du monde. Nous sommes dans un monde qui a son système, sa manière de penser, sa manière de réfléchir, sa manière de voir. Dans certains milieux, quand tu as beaucoup de femmes, beaucoup de concubines, on dit que tu es un vrai garçon. Il n'en est pas ainsi pour Dieu. Pour certains, quand tu as beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'admiration. Mais ce n'est pas forcément ainsi pour le Seigneur. Comment est-ce qu'on bâtit avec Dieu? Comment est-ce qu'on gagne du respect avec Dieu? Comment est-ce qu'on érige avec Dieu? Comment est-ce qu'on établit avec Dieu? Dieu a bâti avec des hommes dans la Bible. Il a bâti avec Abraham. Il a dit, je fais alliance avec toi. Je t'établis, maître d'une maison, maître d'une alliance. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a bâti, qui l'a érigé. Et avec lui, Dieu a initié une alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle l'alliance de la nouvelle naissance, l'alliance de la circoncision. Jésus est un bâtisseur. Il a bâti des disciples. Et il a dit dans la Bible, en Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire qu'il bâtit constamment. Il a bâti dans les siècles passés. Il bâtit dans le siècle-ci. Et s'il n'est pas encore revenu, il bâtira dans le siècle à venir. Jésus était bâtisseur. Dans les paraboles, il a enseigné sur la manière de bâtir en Matthieu chapitre 7. Il a dit, il y a deux hommes qui sont allés bâtir. Il y a un qui a pris le soin de creuser pour faire une fondation. Il y a un autre qui a bâti sur le sable. Et puis, il y a eu des épreuves. Celui qui a bâti sur le sable a vu sa maison s'écrouler. Donc, bâtir répond à des principes. Bâtir répond à des lois. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, il dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Et quelqu'un d'autre, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et quelqu'un d'autre vient bâtir là-dessus. Quand Moïse devait bâtir le tabernacle, il a eu un plan qui est venu du ciel. Et la Bible dit, on lui a dit, un soin de bâtir selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc bâtir répond à des principes. Beaucoup ont bâti des foyers qui se sont brisés rapidement. Beaucoup ont bâti des maisons, quand il y a eu des vents, ces maisons-là se sont brisées.
Beaucoup ont bâti des enfants. Ces enfants-là sont aujourd'hui à la maca parce qu'on ne leur a pas donné l'éducation qu'il fallait. Beaucoup ont bâti ça et là. Il y en a qui ont acheté des forêts pour bâtir des plantations. Mais parce qu'ils n'avaient pas les secrets, ils n'avaient pas les voies, les mystères, les principes, ils ne connaissaient pas les lois de la forêt, ils ont bâti comme ils voulaient et ils ont semé contre les saisons, ils ont perdu beaucoup de choses. Nous sommes au seuil d'une année. Nous sommes à la porte. L'année commence. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons bâtir avec Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans un monde, dans un système, mais nous répondons de Dieu. Nous procédons de Dieu. Notre bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui nous ouvre les portes. C'est Dieu qui nous oriente. Et Dieu ne nous permet pas de marcher n'importe comment. Dites avec moi Amen. Amen. Dites avec moi Amen. Amen. Jésus, par exemple, a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ a donc un fondement, une fondation. Et le véritable fondement, c'est lui-même. C'est sa sainteté, c'est son sang, c'est sa vie, c'est sa puissance. Aujourd'hui, vous voyez les gens souffrir parce que les gens veulent bâtir comme ils veulent. Quand tu es chrétien, tu ne bâtis plus comme tu veux. Tu ne peux pas, par exemple, prendre celui que tu veux comme ça. Tu dis que c'est fini, c'est mon mari. Dans les rues comme ça, sans tenir compte de tes parents, sans tenir compte de la mère, de rien du tout. Tu dis que tu es marié, tu as bâti, mais sans Dieu. Pour bâtir une maison, il faut prendre le temps de creuser. Il faut certains éléments. Et le premier élément qu'il te faut cette année, c'est le plan. Dis avec moi un plan. Dis avec moi la vision. Dis avec moi Proverbe, chapitre 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et en Actes chapitre 2, le verset 17, il est dit, dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos jeunes filles, elles prophétiseront. Vos jeunes gens, ils auront des visions et vos vieillards auront des songes. Bien aimé, la vision a une puissance. On vient de lire dans Proverbe 29, le verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de vision, le mot révélation ici en hébreu, on dit chazon. Chazon, qui veut dire révélation, qui veut dire vision. Quand il n'y a pas de vision, votre vie, vous la vivez comme vous voulez. Mais la vision, c'est une puissance. La vision, elle vient focaliser votre vie. Elle vient donner une concentration à votre vie. Elle vient donner une ligne directrice à votre vie. Quand votre vie n'a pas de vision, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ce matin, dans les annonces, j'encourageais la jeunesse, même les femmes qui ne sont pas encore vieilles, de ne pas se mettre à la retraite, mais de faire naître une vision, de mettre en place quelque chose qui va les occuper pendant les 12 mois, pour ne pas être oisif. Parce que quand quelqu'un est oisif, quelqu'un ne travaille pas, il devient ennuyant. Quand quelqu'un ne travaille pas, il finit par avoir des problèmes, il est dans le besoin. Et il ne peut pas satisfaire le besoin parce qu'il n'a pas les moyens. C'est pourquoi nous devons travailler. Donc la vision, c'est une puissance. Dis avec moi une puissance. Dis avec moi une puissance. La vision te permet de canaliser ton temps et de ne pas le gaspiller. Quand quelqu'un n'a pas de vision, il s'assoit matin et mange, il s'assoit. Aujourd'hui, je vais aller chez mon fils. Non, il y a placali quelque part là, je m'en vais là-bas. Kelsey même joue à quelle heure? Kelsey joue à quelle heure? Kelsey. Toi, tu n'as pas école demain. À Kelsey, là, ils sont milliardaires. Du gardien de but jusqu'au dernier joueur même qui s'assoit sur le banc. Et ils ont tous des millions. Et puis toi, tu es là. Tu prends une heure 90 minutes. Après, oh, c'est là, on va jouer. Ah, c'est là. Je suis à cela. Et puis le temps passe. Tu vieillis. Le temps passe. Tu vieillis. Et puis les personnes comme ça sont celles qui discutent sur polo dans la viande. Qui a mangé polo qui était dans la viande? J'ai laissé mon polo à midi, il est coupé en deux. Tu sais pourquoi tu as ce problème? Parce que tu n'as pas de vision. Quand tu as une vision, tu sors. Quand tu as une vision, tu travailles. Quand tu as une vision, tu deviens productif. Quand tu as une vision, tu ramènes quelque chose à la maison. Amen. Dans la Bible, il a dit, réveille-toi, toi qui dors.
réveille-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Jésus veut t'éclairer ce matin. Jésus veut te propulser de l'avant. Tu t'as dit que c'est un bureau seulement qu'on trouve l'argent. Il y a des planteurs qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y en a qui vendent aux bergers qui ont de l'argent. Une sœur en Christ ici, j'ai dit son nom matin, Suzanne, elle a vendu mine. Elle a fait 2 villages jumelés que le directeur de l'hôpital a loué à Diego. Qui t'a dit que tu dois croiser ta vie, tes bras toute la vie? Ici même, il y a des exemples. Madame Nyangoro Onora, elle a bâti au quartier résidentiel, a bâti des restaurants. Tu peux bâtir, bien aimé frère. Tout est une question de vision. Tout est une question de réveil de l'homme intérieur. Ton homme intérieur dort trop. C'est pourquoi les fêtes prennent le dessus. Tu dois te réveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chérie, il n'y a pas de boîte d'allumettes. Tu n'as pas d'allumettes 25 francs. Toi, tu ne peux pas vendre la clope pour payer allumettes, une du sel, piment 10 francs, tu demandes à ton mari. Il reste quoi encore? Sucre 5 francs, c'est ça que tu as demandé demain. Il te faut une vision. Dieu est un Dieu créateur. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Si Dieu travaille, nous devons travailler. Si Dieu bouge, nous devons bouger. Si Dieu produit, nous devons produire. Genèse 1, verset 26 dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. On dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et on dit, il créa l'homme à l'image de Dieu. Il le créa à l'image, selon l'image de Dieu. Il y a 2 fois le mot image qui est utilisé dedans. Le premier image là, ça ramène au reflet de Dieu. Ça veut dire quand on te voit, toi qui es rempli du Saint-Esprit, on voit Dieu. Et le deuxième image ramène à la capacité imagodéi. Elle à l'image de Dieu, elle créative, elle pensive. Il y a un philosophe, son nom c'est Descartes. Il dit ce qui fait un homme là, c'est sa pensée. Il dit cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ça veut dire que quand tu ne penses pas, tu n'es rien. Sans réflexion, tu n'es pas un homme. Tu dois réfléchir. Tu dois trouver des plans. Tu dois bondir de l'avant. Voici ce que Dieu attend de toi. Amen. Que 2022, Dieu fasse de toi un entrepreneur. Amen. Tu dois créer ton entreprise. Amen. Même si c'est pour cirer chaussures. Ceux qui se moqueront de toi, demain, écoute-moi bien, ils viendront t'emprunter de l'argent. Ce sont les mêmes qui viendront te dire, prête-moi un peu de riz, prête-moi un peu d'huile, donne-moi un peu de ton piment. Ce sont les mêmes. Lève-toi, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Engage-toi résolument. Bâtis comme Dieu a bâti. Tu ne seras pas pauvre. On crie prospérité, prospérité, prospérité. 365 jours passés, mais tu n'es pas prospère. Pourtant, Dieu veut que tu sois prospère. Dans 3 Jean 2, il dit, bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais être en bonne santé répond à des critères. Il y en a dans la nourriture là, qui se sont empoisonnés hier. Lui, à un certain âge, on ne mange pas n'importe comment. Tu ne peux pas boire sucrerie à minuit, 1h du matin, tu n'es plus jeune, tu n'as pas 40 ans. Après, on va t'hospitaliser, tu as dit censé attaquer mon cœur, censé attaquer ma poitrine. Bien aimé, quand tu es désordonné, tu n'as pas de connaissance, tu meurs avant le temps. Donc la mort aussi vient par ignorance. Tu meurs avant le temps. Tu as 50 ans, tu es tellement foutu, c'est à 3h du matin, 31 ans, tu as mangé foutu. Oh, sois délivré de cette folie-là dans le nom de Jésus. Qui t'a dit qu'on mange foutu à 3h du matin? Est-ce que tu es esclave de foutu? Réponds-moi, est-ce que tu es esclave de foutu? Non, dis-moi, est-ce que tu es esclave de foutu? Est-ce que tu es obligé de manger escargot à 3h du matin? Tu ne peux pas attendre le matin. Alléluia. 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 Hier soir, je connaissais quelqu'un où j'avais fait l'émission. Mon papa, oh, j'ai plein de ventes là, c'est réveillé encore. Il dit, tu as plein de oui. Donc, du coup, tu vas au général à la selle. Et je faisais tout pour le retenir pour qu'il sache que dans la vie, là, il faut être intelligent. Comme après, devant d'arriver, non, il dit, j'ai mangé ça. Donc, il fallait qu'il fasse ça là, pour que ça me corrige. Alléluia.
Alléluia. Gère ta vie avec sagesse dans le nom de Jésus. Il faut bâtir avec la sagesse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es obligé de manger photo, du riz, concombre, placali, escargot, viande de porc, tout ce qu'on envoie là, tu dois prendre pour le voisin, pour la voisine, pour l'homme, pour le tonton, pour le grand-père. Il y a même plus de place dans ta bouche. Ta bouche là, il n'y a pas de place. Là, il n'y a pas de place. Quand ça rentre, ça sort. En Israël, ils ont commis une telle folie. Ils ont mangé jusqu'à la nourriture est sortie de leur nez. Et puis Dieu les a frappés. Il faut savoir tenir ton corps. Il faut être discipliné dans la vie. Alléluia. Il faut avoir une vision. Dis avec moi la vision. Donc la vision, c'est une image claire de ce que tu veux faire. Pour nous, cette année 2022, on a dit on ne se perd pas dans notre vision. Il y a la construction du temple. Il y a la convention 2022. Il y a l'évangélisation. Donc nos offrandes, nos dîmes, nos cotisations, les aides qu'on reçoit, c'est pour aller de l'avant dans cette vision. Parce que vision, dans vision, ça amène la confusion. On ne veut pas être confus. On a une image claire. Quelle est l'image claire de ta vie pour l'année 2012? Les 12 mois, 2022, j'ai enlevé 10 ans dessus. 2022. Je vais te rajeunir. Quelle est l'image que tu as déjà dans ta tête? Quel est le plan que tu as? Tu n'as aucun plan, tu dis Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Tu dis à Dieu par exemple, amène la pluie. Tu n'as rien planté. Quand la pluie vient, envoie la pluie, Dieu bénédiction pour toi. Non, Dieu envoie la pluie parce qu'il fait trop chaud. Il fait chaud, mais les autres ont street. Ils ont ventilateur. Travaille, tu vas t'acheter un ventilateur. Il ne faut pas fatiguer Dieu. Si Dieu doit envoyer la pluie, mets une semence dans la terre qui doit être arrosée pour te donner quelque chose. Amen. 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 Quand j'ai parlé avec mon petit frère au téléphone, il dit, quand j'étais en Afrique, on avait un problème. Aujourd'hui, Dieu l'a béni, il a acheté une maison aux États-Unis, 30 millions. Il dit en Afrique, là, on a 21 à 22 ans, et puis on demande encore l'argent à nos parents. Mais aux États-Unis, c'est pas possible. Ça se fait pas. Et moi, j'ai ajouté, il y a un autre problème en Afrique. Quand quelqu'un a 22 ans, 23 ans, il commence à bénir ses parents, il dit, il fait ça. Parce qu'en Afrique, là, on est lié à la pauvreté, à la malédiction. C'est quand tu as 40 ans, 50 ans, tu as besoin du riz. Là, tu as faim. Et qui t'a dit que c'est à 50 ans ta vie commence? Ta vie commence quand tu as un jour. Il y en a qui naissent dans des familles où il y a déjà tout. Il y en a qui naissent dans des familles où il n'y a pas. Et il y en a qui se battent pour obtenir. Alléluia. Dès le jour où tu es né, tu es déjà mûr. Il y a un adage, j'ai appris à la côté ici, on est déjà né. Tu es déjà né, il faut te battre. Il faut te jeter. Il faut travailler. Il faut t'activer. Il faut mettre ton intelligence là au travail pour aboutir à quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. La vision. Donc la vision te focalise. Quand quelqu'un a une vision, et puis Dieu lui donne l'argent, il sait ce qu'il va faire avec. Mais quand tu n'as pas vision, et puis ce matin on te donne 100 000, tu réfléchis. Bon, 100 000. Bon, j'ai payé crédit 15 000. Et tu fais rien, il y a crédit. J'ai payé Garba, CDN tous les matins. À checker 700, poissons, 300. Quand quelqu'un donne des visions, et puis il dit, bon, j'ai gardé le reste en funérailles. Là, il y a un, j'ai vu au village, là, il était un peu vieux façon. C'est ta vision qui est là. Ça veut dire, si dessus on dit à certains, quelle est l'espérance pour laquelle tu es arrivé en 2022, selon toi, Dieu t'a mené en 2022, pourquoi? Montre-nous ton cahier d'activité. Quand on dit cahier d'activité, j'ai jamais appris. Moi, ce que je vois là, c'est ça qu'il fait. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Quand c'est comme ça, c'est les autres qui réfléchissent et tu travailles toujours pour les gens. Mais commence à réfléchir. Il faut regarder les gens qui ont société. Et comment lui, il est électricien qui travaille à 10 personnes? Comment lui, il est maçon, il a 4 personnes? Comment lui, là? Comment lui, là? Comment celui-là? Comment celui-là?
Il y a un instituteur qui m'a donné une idée. Maman, il a quitté à Togo, il était ici, on devait opérer sa femme. C'est papa là qui l'a aidé. Et puis on dit, ah mais tel argent, il dit, il n'y a pas de problème, tel argent. Et puis à la fin, il me dit, maman, il dit, si je n'avais pas ouvert des poissonneries, j'allais avoir des problèmes. Mais actuellement, c'est la poissonnerie là qui est en train de s'occuper de toute l'opération. Ça nous dit, à part sa fonction d'instituteur, il a réfléchi, il a vu qu'à Togo où il est, il n'y a pas poissonnerie, il a ouvert poissonnerie. Et puis ça lui donne des bénéfices. Dans le Proverbe 16, verset 20, il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses, c'est celui-là qui obtient le bonheur. Quand tu ne réfléchis pas, c'est difficile, bien aimé frère, que le bonheur rentre dans ta maison au nom de Jésus. Mais pour que le bonheur rentre, tu dois aussi que Dieu t'aide à réfléchir dans le nom de Jésus. Quand tu as la vision, quand elle est bien orientée dans ta vie, elle te permet de dire non à certaines choses. On va prendre Lamentation, chapitre 3, le verset 25. Lamentation. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Ça veut dire les gens que vous voyez aujourd'hui, qui sont prospères, ils ont appris ça dans ma vie, depuis qu'ils étaient jeunes, depuis qu'ils étaient petits. Ton enfant, il mange, il ne peut même pas lever assiette. Tu crois que c'est demain qu'il va avoir 60 ans. Il finit de manger, il va lever assiette, il devant lui avec tous les arrêts. Il attend quelqu'un pour venir à son secours. Il ne peut même pas lever l'assiette. Quelqu'un, il est petit, il a cours à 7 heures. Le cours commence à 7 heures, c'est à 7h05, lui, il se lave. Et tu penses que demain, cet homme-là, il est en train de dire, il va devenir quoi? C'est écrit dans Proverbe 20, verset 10, que l'enfant laisse déjà voir par ses actions ce qui sera demain. Demain, c'est maintenant, ça se bâtit. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont vieux, qui sont dans la salle, qui sont paresseux, là, ne soyez pas étonnés. Quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas appris à faire quelque chose. Ils n'ont rien fait. C'est pourquoi il y en a quand tu vas chez eux, leur placaler, puis à 17h, ce qui commence à 8h. Il faut quelqu'un pour venir les aider. Elles n'ont rien appris. Et elles sont en train de contaminer leurs enfants. Sois délivré de la paresse dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu veux, il ne faut pas répondre. Alléluia. Ton mari quitte au travail, il quitte au champ, il vient à midi, il est obligé d'aller manger au restaurant. Parce qu'il ne peut pas compter sur toi. Ton plat ne cuit jamais à midi. Si ton plat est vite cuit, c'est 15 heures. Et tu ne sais même pas comment on fait, puis le feu s'active vite, vite. Tu ne sais pas faire. Sois délivré dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne chasse pas les mots. C'est le premier peu que tu manges là. On donne des conseils pour aller de l'avant. Tu as trop accusé sorcier. Sorcier, libère mon gars. Tu me rends trop lourd. Sorcier n'a pas rendu lourd. Tu as trop passé ton temps dans les culottes soudées, pantalons plaqués. Quand on te disait des piliers, tu ne sais pas piliers. Maintenant, lui est là. Tu mélanges riz et caillou, tu verses tout. On dit voilà, il faut valer, faire tout rire est fini. 2 kilos, il reste 2 kilos dans le plateau. Aïe! Il y a une jeune fille qui s'est mariée. Son mari lui a dit j'aime photo, il faut préparer photo. Elle dit c'est pas quoi ces photos, tu m'as marié. Au lieu de dire c'est pas préparer photo. Son mari a sauté, elle a couru, elle a envoyé ça chez sa maman, il faut plier. Sa maman dit c'est pas ce qu'elle te disait, elle dit à maman, il faut plier, il va venir tout dessus. C'est pas vrai. Alléluia. La vision pour partir avec Dieu. Le deuxième élément pour partir avec Dieu, il faut un architecte. Et l'architecte pour les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie fade. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie sans frustration. Regardez un peu la vie des pharisiens. Pourquoi est-ce qu'ils en voulaient en Jésus? Ils ne pouvaient pas faire des miracles. Dans leur église, il y avait des malades, ils ne peuvent pas les guérir. Ils ne peuvent pas prêcher. Ils ne peuvent pas prêcher avec puissance. Ce que Jésus faisait était tout le contraire de ce qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Jésus dit quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens puissant. Tu deviens son témoin. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie,
il te montre les choses de Dieu. Il produit en toi l'amour de Dieu. Il te communique la vision. Il te communique la joie. Il te donne la paix. Tu n'es pas milliardaire, mais tu as la paix du cœur. Parce que tu sais que tu es réconcilié avec ton Dieu. Et tu finis par te rendre compte que ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Mais la paix, là, c'est un bonheur qui vient de Dieu. Amen. Par exemple, on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu n'es pas milliardaire, mais quand tu as une femme, elle dort auprès de toi, tu es content. Tu sens que Dieu est couché auprès de toi. Parce qu'elle chante à côté de toi. La joie du Seigneur est ma force. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais le livre, ça ne vient pas là. Proverbe 19, 14 dit on peut hériter de ses pères des maisons. Mais une femme gracieuse, une femme intelligente est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Mais une femme qui n'a pas la paix, Salomon dit il est mieux de dormir dans un coin quelque part que de dormir avec une femme qui fait palabre. Elle est comme la carie dans les eaux. Qui a une fois eu carie? Moi j'ai eu carie, juste qu'on m'a arraché des dents. Qui a déjà eu carie dans la terre? Carie là pour avoir la paix là, maman, faut faire quoi? Il faut arracher. Parler avant, si tu veux parler avant, maman, au moment où tu parles avant, et puis ta langue touche à tout est gâté. Voici la comparaison que Salomon fait d'une femme qui n'est pas une femme de paix. Quand elle dort dans ton lit, mais tu es mort toute la nuit. Tu as les femmes aujourd'hui, tu as les tués aujourd'hui, tu as dormi au lien. Il ne faut pas dormir. Ça, tu as fait ça 3 mois sur 12 mois. Et il te reste combien d'années à vivre? Il ne reste plus rien. Mon fils l'a dit rien. Alléluia. 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 Laissez le Saint-Esprit vous guider. Laissez le Saint-Esprit vous orienter. Il y a une adage qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux voir quelque chose, tu dis c'est joli, rentre dedans et tu vas voir la suite. Jésus dit on reconnaît un fruit, on reconnaît là par la qualité de ses fruits. Il y a un adage bête qui dit place aux hommes, viens au pays de l'homme. Ça veut dire, tant que tu n'es pas encore entré en bas de l'arbre là, tu ne peux pas connaître ses feuilles. Donc elles sont dehors bien belles, elles bougent comme ça, elles n'ont qu'à rentrer. C'est là que tu sais que le poison est rentré. Et là tu dis, mon papa m'avait dit, ma maman m'avait dit. Et puis quand tu viens, on dit non, il est écrit. Il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il est écrit que tu ne dois pas te séparer. Si tu te sépares, tu dois rester comme ça. Avant qu'un vous de un meurt. Sinon tu es en situation d'adultère. On dit qui a dit? Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ce qui me fait, c'est une femme, un joueur a dit, papa, Satan on chasse là vraiment en ce temps. J'ai dit pourquoi? Elle dit Satan n'est pas loin. J'ai dit comme elle dit, tu veux voir Satan? J'ai dit oui. Elle dit c'est mon mari. Elle dit mais pourquoi tu es si dur? Elle dit je ne t'aime pas papa. Quand j'ai dit, tu vas croire que j'exagère. Il faut venir faire 2 jours chez moi, tu sauras. J'ai dit, ah bon, et on ne le voit pas comme ça. Il peut apparaître la nuit à 1 ou 2 heures du matin. C'est pas alors comme ça, Satan apparaît. Et quand il apparaît, c'est pour créer les problèmes. Il crée le problème jusqu'à quand la journée n'arrive pas bien, bah, il disparaît. Tu sors sur la table de l'argent, puis il y a un mot qui est écrit petit déjeuner, nourriture. C'est ça qui est ton mari. Il dit, c'est cette situation-là, il dit, papa, non, dis-moi la vérité. Chasse à toi, chasse-le si c'est pas lui qui est. Il dit, non, c'est pas lui qui est. C'est pas lui, c'est un homme. Mais c'est son caractère qui le fatigue. Donc, Satan est plus cruel que ça. Il dit, Satan, c'est l'enfer, c'est le sommet, c'est le soubon. Lui, là, c'est pas Satan. Bien aimé, comme vous dit, que dans la vie, quand tu bâtis sans Dieu,
Tu bâtis que sur tes émotions, sur tes sentiments. Parce que l'autre a fait, on l'a clamé. Tu vas faire. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer dans le trou quelque part. Que le Seigneur vous donne le discernement. Bâtir le Saint-Esprit. En Jean 15, verset 5, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Mais vraiment rien faire. Et il faut prier Dieu, le maître de la moisson. Dieu sait ce dont tu as besoin. Jésus l'a dit dans Matthieu 6. Il dit tout ce qu'il faut pour notre bien-être, Dieu le connaît. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Recherchez la justice de Dieu. Soyez les complices de l'Esprit de Dieu. Laissez le Saint-Esprit guider votre vie. Laissez le Saint-Esprit inspirer votre vie. Et vous aurez le succès, la victoire. Vous aurez la gloire. Il y en a tout est arrêté. Tout s'est arrêté dans leur vie quand ils sont entrés dans certaines alliances. Et quand vous voyez au fond, ce n'était que des compromissions. Il n'y a pas Dieu dedans véritablement. Que Dieu nous éclaire. Amen. Que Dieu nous éclaire. Amen. Troisièmement, pour bâtir une maison, il te faut des ouvriers. Les ouvriers, ce sont les hommes de Dieu que Dieu met sur ton chemin. Les ouvriers, ce sont tes conseillers, ce sont tes parents. Dieu mettra des ouvriers, des gens qui vont bâtir ta vie depuis ton enfance, des conseillers pour te montrer le chemin. Mais si tu n'as pas le discernement, tu n'es pas humble. Quand ta maman va parler, tu vas dire ton temps est passé, toi tu es dépassé. Il y a des secrets que ta maman connaît que toi tu n'as pas. Il y a des secrets que ton père a que toi tu n'as pas. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser ton père. Il ne faut pas mépriser ta mère. Ne méprise pas ton père spirituel. Hier on m'a posé la question à la radio pour dire est-ce que bonne année qu'on dit là, il y a la vie dedans. J'ai répondu à l'animateur que ça dépend de celui qui te bénit. Dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, il est écrit que le supérieur bénit l'inférieur. Melchisedec a béni Abraham. Quand ton père te bénit, la Bible dit il y a la vie, il y a la longévité dedans. Quand ta mère te bénit, il y a la vie, il y a la longévité dedans. C'est pourquoi Proverbe chapitre 20, le verset 20 dit maudit quiconque méprise son père et sa mère, sa lampe s'éteindra en plein jour. Donc la malédiction n'est pas loin quand on met du mépris sur ses propres parents. Il y en a qui frappent carrément leurs parents. Il y en a qui les humilient. Toi, femme comme ça, c'est toi qui as m'accompagné à l'hôtel, à la mairie. Elle me conseille, Dieu dit c'est le canal par lequel tu devais venir sur la terre. Un vieux comme ça, il est vieux comme ça, et puis il t'a mis au monde, il t'a mis à l'école, il t'a donné à manger. Tu lui dois du respect. Ces paroles produiront des bénédictions sur ta vie. Alléluia. C'est important. Les hommes, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les pasteurs prononcent les bénédictions, ils les proclament et cela s'accomplit. Et il faut craindre Dieu. Et il y a des ouvriers dans ta vie, des personnes que Dieu a disposées dans ta vie pour intercéder pour toi, pour te bénir, pour t'éduquer, pour t'aider à aller de l'avant. Ces personnes, quand tu les méprises, ta vie, ça passe. Alléluia. Amen. Et le dernier élément pour bâtir, il te faut du matériel. Le matériel pour bâtir avec Dieu, c'est la parole de Dieu et c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction brise le jour. L'onction détruit le jour de la malédiction, de la confusion. L'onction, c'est un potentiel divin dans ta vie. C'est la capacité divine qui t'est communiquée par le Saint-Esprit pour agir. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour réussir ton ministère. Tu as besoin d'une onction d'épouse pour être une épouse soumise dans le foyer. Parce que sans la soumission, il est difficile de tenir un foyer. Alléluia. 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 Bien-aimés, quand nous bâtissons selon le modèle de Dieu, nous sommes bénis. La Bible dit quand tu bâtis selon le modèle de Dieu, au moment où les autres se fatiguent, dans le psaume 127, à partir du verset 2, on dit en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur,
il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand tu bâtis avec Dieu, ma fille, tu ne te fatigues plus. Parce que tu as bâti sur la vérité, sur le véritable. Au moment où les autres souffrent, les autres luttent, il y en a même qui vont en prison à cause des mariages. Mon fils, est-ce que tu sais ça? Il y a des femmes qui font que des maris dépouillent la société puis on les met en prison. Il y a aussi des hommes, des petits pompiers, soit dit-il, qui viennent éteindre le feu, qui font que la femme finit en prison. Toi, tu es petit, au lieu de travailler, c'est une vieille femme, une grosse femme, c'est sur elle que tu comptes pour assurer ton lendemain. C'est ça, tu appelles, tu es né garçon. Tu ne peux pas travailler. Tu as 18 ans, la femme a 68 ans, c'est elle qui appelle bébé, chérie. Tu es né comment? Tu as 20 ans, elle a 60 ans. Tu as 30 ans, elle a 70 ans. Tu veux dire, mais mec, dis imbécile. Moi, quand tu me regardes, j'ai l'âge de ta maman. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? J'ai accompagné un frère qu'on appelle Besson Noël pour sa dot. Et puis nous sommes arrivés à Gagno à la gare. On partait d'un village qu'on appelle Teiri. Et puis, en tout cas, c'était une maman. Mais elle est vraiment âgée. Elle a fait grade. Elle a mis dorsite et puis un jean. Mais elle est âgée. Donc, j'étais avec Besson Noël. Comme la place, il dit, ah, Noël, on poussait du 8%, la vieille là-bas, ça sauve. Vous savez ce qu'elle a dit? Toi, là, quand tu me regardes, tu ne peux pas me marier, toi. Tu me regardes, moi, je suis vieille. Et puis, j'ai parlé pour dire, maman, quand je te regarde là, lui-même, sa maman s'appelle Maman Grosse. Tu es âgée qu'elle. Elle est fâchée dans le car. Nous, on a dû changer de car. Et quand c'est comme ça, il faut changer pour que la connaissance. Elle s'est enflammée. Est-ce que nous, on ne peut pas la marier? Puis on appelle maman. Aïe! Maman, il faut récupérer ta place de maman. Hein? La maman a récupéré vos places. Hein? Si tu es là, claque les doigts qui disent moi. Alors, comme c'est une nouvelle année, c'est une bonne année, on est en train de partager. Alléluia. Souvent, il faut manger ça, c'est un main, il a calé dedans, ça soigne le corps. Alléluia. Voilà. Après, on va manger le poisson d'eau douce. On crie, sois béni. Tu as crié, Amen, je le sois. Mais ce matin, il faut qu'on te réveille parce que la course est longue. Alléluia. Donc, quand tu bâtis selon le Saint-Esprit, tu garantis ton avenir. Tu garantis tes bénédictions. Tu as la vie éternelle. Tu as la paix dans ton foyer. Tu as la paix dans tes affaires. Tu vois la main de Dieu qui t'accompagne. La Bible dit celui qui bâtit selon Dieu, ses fils deviennent une bénédiction. Ils deviennent comme des flèches qui sont dans les carquois du chasseur. Parce qu'il a pris le temps de les éduquer selon le Seigneur. Dans le futur, ils sont bénis, arrosés de grâce. Amen. Et la Bible dit, quand quelqu'un de tel fils, il parle à la porte avec ses ennemis, il n'a pas honte. Avant, quand on dit la porte, c'est comme on dit l'hôtel de ville, la mairie. Quand David dit, il dresse en face de moi une table en face de mes ennemis, quand deux royaumes avaient un problème, on vient à la porte du royaume. Chaque ville, hein, si c'était en vent, la côte serait clôturée, il y aurait une porte. C'est à la porte qu'on règle les problèmes. Donc, quand tu règles les problèmes même avec tes adversaires, tu n'as pas honte. Pourquoi? On ne peut pas laisser ton enfant, il est éduqué. Ton enfant viendra à ton aide. Aujourd'hui, on a célébré 31. Il y a combien d'enfants qui ont appelé leurs parents? Parce qu'il y a des enfants même, leur éducation, c'est tellement bizarre, ils ne savent même pas s'ils ont papa ou bien ils n'ont pas papa. Ils vivent comme ça. Et ils disent qu'ils sont bénis, ils s'autosuffisent. Peut-être ils sont quittés au ciel, ils sont tombés. Mais en réalité, c'est ferme les portes. Parce que c'est Dieu qui est le principe principal et qui a tout mis en place. Tout procède de Dieu. Et quand tu pêches contre Dieu, tu te fermes les portes, frère. Tu pêches contre ton papa. Tu pêches contre ta maman. Ah, je n'appelle pas la veille. Ah, je suis fâché. Donc ta colère là, ça va te détruire un jour. Il est dit dans Jacques 1 que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice
et Dieu. Ta colère ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Si tu n'es pas délivré maintenant, demain, le diable va te détruire. Tu vas accuser sorcier pour rien. Ton propre sorcier, c'est toi-même. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bonne heureuse année 2022. Je vous donne, je vous aime dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.